Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le monde était obsédé par la marque Apple? Moi si, et j'ai trouvé pourquoi. Si Apple est perçue comme une entreprise technologique, elle ne positionne pas le matériel au centre de son image de marque. Dans le monde idéal d'Apple, personne ne devra se soucier de la RAM présente dans son appareil. Le type d'appareil importe également peu, ce sont les usages qui priment. Être capable d'écrire, de téléphoner, de lire ou de photographier. C'est ce qui explique cette obsession du design fin, léger et minimal, au détriment parfois de ce qui est considéré comme pratique, comme les ports de connexion ou les boutons. L'unification des usages oblige chaque appareil Apple à entrer en concurrence les uns avec les autres en conservant très peu de différences dans les usages. L'Apple Watch existe pour limiter l'utilisation du smartphone, l'iPhone existe pour limiter l'utilisation de l'iPad, l'iPad existe pour limiter l'utilisation d'un MacBook, et le MacBook existe pour limiter l'utilisation de l'iMac. L'iMac étant la vision la plus éloignée de l'utilisation qu'Apple envisage de ses produits. Chaque appareil représente une simplification des usages du précédent. Quand Steve Jobs est revenu à la tête de l'entreprise en 1797, Apple vendait beaucoup de produits différents pour essayer d'atteindre le plus grand nombre. Steve Jobs a pris la décision de simplifier les gammes de produits en 4 segments. D'un côté les produits destinés au grand public, de l'autre côté les produits destinés aux professionnels, et pour chacun d'eux une déclinaison de bureau et une déclinaison portable. Avec cette stratégie, il a été bien plus simple d'adresser le bon produit à la bonne cible. Apple is a company that doesn't have the most resources of everybody in the world. And the way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully, technically. We try to look for these technical vectors that have a future and that are headed up. And you know, technology, different pieces of technology kind of go in cycles. They have their springs and summers and autumns, and then they go to the graveyard of technology. And so we try to pick things that are in their springs. And if you choose wisely, you can save yourself an enormous amount of work versus trying to do everything. And you can really put energy into making those new emerging technologies be great on your platform, rather than just okay because you're spreading yourself too thin. Si Apple pourrait vendre n'importe quel appareil, il a fait le choix de prendre le temps de créer peu de produits, mais ceux qui correspondent à un usage réel. C'est avec cette stratégie qu'Apple prévoit ses sorties des années en avance et se préoccupe finalement que très peu des tendances initiées par la concurrence. Si les décisions d'Apple peuvent paraître irrationnelles, c'est parce que l'entreprise ne prend pas ses décisions en fonction du bruit ambiant. Au lieu d'améliorer leurs produits en fonction des retours clients, Apple améliore ses produits en fonction des autres produits qu'ils proposent. Par exemple, au lieu d'essayer d'améliorer l'iPad, Apple a simplement remplacé l'iPod par l'iPhone. Un produit qui est simplement une évolution liée aux usages réels de ses clients. Aucun produit Apple n'est voué à exister pour toujours dans ces gammes. La position d'Apple est de toujours garder une longueur d'avance en proposant des produits qui tranchent avec le reste du marché, plutôt que de simplement proposer un produit équivalent. Si ces décisions frustrent une partie de sa clientèle, c'est également ce qui leur permet de rester la locomotive de toute l'industrie. C'est un choix risqué qui a la majorité du temps payé. Si cette philosophie prime sur l'appât du gain, on va continuer de voir des décisions techniques que seul Apple va pouvoir supporter en premier, comme la suppression du port jack et l'apparition de la fonction MagSafe. Avec l'intégration des puces Apple Silicon, on voit les designs s'affiner et une homogénéisation de l'ensemble de ces produits pour une expérience toujours plus cohérente. Cette seule décision de se séparer d'Intel pour créer ses propres puces a permis à Apple d'initier un nouveau cycle qui va conforter son leadership tant sur la partie performance que sur le design des objets technologiques de la prochaine décennie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dimitri, on se voit à la prochaine. Si vous souhaitez comprendre l'étendue des possibilités entrepreneuriales que peut offrir la création de contenu sur Internet, je vous invite à regarder la prochaine vidéo.